bénisse. Quitte derrière pour que le petit n'a plus ça. Pour piloter. Je voulais vous rappeler que le dimanche prochain, on sera à Mondoukou. Je ne sens pas bien ta joie. Je veux que tu te lèves, que tu acclames fortement le Seigneur Jésus. Dieu nous a fait la grâce d'avoir un Dieu. Après 2 ans de preuves d'humiliation, et le Seigneur permet que nous puissions avoir le terrain de notre siège. Et c'est une grande joie, c'est une grande fête. Et je veux que tu jubiles en acclamant fortement le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Je ne veux pas qu'on prenne ce programme-là à la légère. On ne prenne pas ça à la légère parce que Dieu est dans ce programme. Amen. Amen. On sera sur le terrain de Mondoukou. Nous allons louer et nous allons poser la première pierre de l'église. Amen. On va poser la première pierre. Écoutez-moi, parce que ce que vous avez vu avec le premier temple qui a été cassé, le Seigneur va multiplier la grâce par 10. Amen. C'est ce qui va se passer là-bas. Et je dis à l'organisation, il faut qu'on ait un podium, un grand podium. Hier, quand j'étais au village, je voyais tout ce qui se faisait là-bas. Ils étaient en train de nettoyer. En tout cas, le groupe de la sécurité a travaillé. Donc, c'est une très grande fête. Et je veux vraiment que vous soyez dans un esprit de joie. Et le dimanche prochain, on sera sur une attaque. Le fait qu'on casse l'église, c'est une attaque. Un jour, je suis allé voir un de mes pères spirituels, m'a dit, on casse l'église. Le peuple n'est pas parti. De 2, tu es en train de relancer encore un autre projet pour obtenir un grand siège pour bâtir une grande église. C'est parce que Dieu est avec toi. Amen. Amen. On va s'asseoir. L'œuvre va traverser des épreuves. Nous sommes passés par le four. Par le four. Par le four. Et une église qui ne passe pas par le four et qui ne résiste pas dans le four n'est pas une bonne église. Tout ce qui est de Dieu doit passer par le four. Selon le passage de 1 Corinthiens chapitre 3, il dit l'œuvre de chacun sera éprouvée. L'œuvre de chacun sera éprouvée. Donc quand vous faites l'œuvre de Dieu, Dieu va prendre le soin de prouver ce que vous faites. Mais comment est-ce qu'il le prouve? Il va faire passer cette œuvre-là par le feu. Et quand l'œuvre-là passe par le feu, vous allez voir qu'après avoir fini de traverser cette épreuve, il y a une valeur que Dieu donne à la chose. C'est la même chose avec l'argent, c'est la même chose avec l'or. L'or passe par le fourneau, l'argent aussi passe par le feu. C'est comme ça. Et lorsque ça passe de là à là, après avoir fini de traverser ce feu-là, tout ce qui est impureté, les petits trucs qui ne vont pas dans le métal, tout est extrait. Maintenant, on sent l'or pur, de l'argent pur.
Et à partir de là, on peut évaluer une très bonne somme d'argent pour pouvoir le vendre à des clients. Donc c'est comme ça, l'œuvre. Dieu nous a fait traverser des épreuves, nous avons parcouru des situations, des oppositions, des attaques, l'humiliation, des moqueries. Et Dieu aujourd'hui nous fait la grâce d'aller sur ce terrain. Et nous bénissons Dieu qui nous a gardés durant ces 2 années dans cette humiliation. Ça pouvait casser ma foi, ça pouvait m'amener à ne pas me forcer à bien travailler Dieu, me décourager. Mais j'ai gardé ma détermination, ma persévérance jusqu'à ce qu'aujourd'hui on arrive à cet endroit. Et je bénis Dieu pour votre vie, vous qui avez été là. Parce que dans cette situation, il y a des gens qui ont des comportements comme ça. Quand l'Église a traversé cette situation, j'ai vu plein de comportements. J'ai vu beaucoup de comportements. Mais aujourd'hui, je sais qui sont ceux qui sont mes enfants spirituels. Je connais mes enfants spirituels. Je sais ceux qui sont restés avec moi. Par contre, il y a d'autres qui étaient là, il y a d'autres qui sont là, mais c'est une figuration. C'est une figuration. Mais tu vois dans leur comportement, tu sens qu'ils sont déjà de l'autre côté. Vous voyez? Moi, je considère les moments difficiles. Quand quelqu'un traverse des moments difficiles, que tu n'es pas avec lui à 100%, il y a une certaine déloyauté dans ton comportement. Il faut considérer ceux qui sont très fidèles avec toi dans les moments difficiles. Très important. Et c'est dans les moments difficiles que tu sauras qui est réellement ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Et c'est à partir de là que tu découvres la vraie famille. Amen. Avec le Seigneur, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans parler de la loyauté. C'est pourquoi Dieu a tout fait lorsque Satan a échoué. Il allait prendre lui-même son fils unique pour venir continuer la mission. Il dit c'est en lui qu'il a mis toute son affection. Donc on ne peut pas faire l'œuvre avec des gens qui sont indécis, des gens qui ne sont pas loyaux, des gens qui ne sont pas fidèles. Il faut des gens sûrs pour que l'œuvre avance. Si vous vous amusez à prendre des gens autour de vous, des gens qui ont un double visage, qui sont hypocrites, infidèles, qui ont 2 visages, vous allez plonger. C'est pourquoi tous ceux qui sont autour de moi, je fais tout possible pour que nos relations passent par le feu. Ne permettez jamais à quelqu'un de s'approcher de vous si vous n'êtes pas sûr que c'est une personne fidèle, loyale à ce que vous faites. Sinon, le diable va l'utiliser facilement pour détruire ce que vous êtes en train de faire. Vaut mieux une minorité que d'avoir le nombre. Vaut mieux une minorité. Vaut mieux une minorité. C'est pourquoi quand Gédéon parlait d'une minorité, et Dieu s'est appuyé sur cette minorité-là pour combattre Madian, et ils ont vaincu Madian. Donc Dieu n'a pas besoin de la multitude, mais Dieu a besoin des hommes sûrs. Vous voulez faire quelque chose, prenez les hommes sûrs autour de vous. Vous voulez vraiment faire une entreprise, prenez des hommes sûrs. Vous voulez faire une lutte, prenez des hommes sûrs. Et n'ayez pas peur de vous séparer des gens qui ne sont pas vraiment honnêtes, qui ne sont pas vraiment vrais. Ceux qui sont fourbes, on ne peut pas marcher avec eux. Soyez vraiment vigilants. Soyez vigilants. À ce stade où je suis arrivé, rien ne m'impressionne. Mais c'est la loyauté d'une personne qui m'intéresse. Donc, comprenez bien où on s'en va et comment est-ce que Dieu veut travailler. Et n'oubliez pas, l'histoire des églises a commencé dans le four. Les églises que vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même dans le côté anglophone, ils ont débuté comme nous on a débuté. Mais aujourd'hui, ils sont à la tête. Donc pourquoi ne pas parcourir le même chemin pour aller jusqu'au sommet? Maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas parcourir le chemin. Ils aiment ce qui est tout fait. Il y a des brebis qui aiment ce qui est tout fait. Ce qui est beau déjà. Ils aiment ce qui attire, impressionnant. Ils parlent de ça. Ils sont tellement contents. Et ils aiment s'associer ce qui est déjà tout fait, glorieux. Ils oublient que toute gloire a une histoire. Il faut chercher à bâtir ton témoignage, ton histoire, ton parcours, jusqu'à ce que tu arrives au sommet. Voilà.
Il faut commencer par le commencement pour aller là où tu veux arriver. Ne soyez pas impressionnés. Maintenant, si tu es dans cette église, que pendant que nous sommes en train de traverser ces moments, n'oublie pas aussi que ce n'est pas dans ça qu'on va rester. On est dans la vallée. Mais à un moment donné, on sera au sommet de la montagne. Maintenant, toi, tu aimes les gens qui sont au sommet. Or, tu oublies que la vallée, là, c'est là-bas que ça commence par arriver au sommet. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. On vient de traverser cette épreuve-là. Donc, le 24 marque la fin de toute cette épreuve et cette humiliation. Amen. Sachez que le 24, il y a une nouvelle saison qui commence. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus. Donc, je parle de ça parce que ce sont des étapes dans la vie de cette œuvre-là que je ne peux pas oublier. Ne négligez pas les choses. Ne soyez pas des profiteurs d'onction. Non, non, ne soyez pas des profiteurs. Soyez des gens qui sont là. Des gens qui sont là. Dans le four, on peut les voir. Quand c'était dur, on te voyait. Mais quand ça commençait à aller, on ne te voyait pas. Tu apparais comme la nuit, après tu disparaissais. Tu n'es pas un bon fils. Tu n'es pas une bonne fille. Soyez là. Soyez là. Soyez là. Le jour me consacrait, c'est la parole qu'on m'a donnée. On m'a dit, tu es un homme fidèle. Et je suis là. Dis à ton voisin, sois là. Sois là. Dis encore, sois là. Sois là. Donc, on doit s'apprêter. On s'en va. Ça serait une grande fête. Ce jour-là, sois dans ton uniforme. Prends ton foulard blanc. En tout cas, il ne faut pas trop porter talons. Parce qu'on va louer. On va danser. On va ouvrir le ciel. On va impacter la terre. Et le Seigneur va commencer à distribuer la part de chacun. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons prendre la parole dans le livre de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 3. Jean chapitre 3, le verset 1 à 8. Quel est ce pasteur qui n'aime pas le lieu de culte? Je t'ai habitué. Une église qui est construite, c'était climatisé. On vient, on casse. Sans dédommagement. Ils ont cassé le lieu. Oh Dieu, ce sont les camions de vidange là qui sont là. Injustement. Cassé. On finit de casser, on leur dit maintenant, le lieu qu'on a cassé là, venez récupérer. Et l'argent qu'on a mis là. Ne louez pas maison des gens comme ça éternellement. Louez pour un temps. Allez chez vous. Il ne faut pas rester là chaque fois en train de louer. Allez chez vous. Soyez vous-même propriétaire. Soyez propriétaire. Même les choses de famille, l'héritage de famille, ce n'est pas à vous. Cherchez pour vous. Soyez propriétaire. Vous n'êtes pas propriétaire, vous allez continuer toujours à souffrir. Souffrir dans la vie. Soyez propriétaire. Quand vous faites quelque chose, songez à être vous-même le détenteur et l'acquéreur. C'est par là que le Seigneur nous donne la domination. Ne dépendez pas trop des gens. Ne tendez pas trop la main aux gens. Ça peut arriver où tu peux tendre la main à quelqu'un pour un temps. Mais à un moment donné, commence à réfléchir comment est-ce que tu peux vraiment sécuriser ton avenir. Dans le passage de Jean chapitre 3,
le verset 1 jusqu'à 8. Dans ce passage, la Bible parle de la rentrée dans le royaume de Dieu. On rentre dans le royaume de Dieu. C'est un autre monde qui n'a rien à voir avec le monde naturel dans lequel nous sommes. Donc le royaume de Dieu, c'est un autre monde que nous affrontons et que nous avons le devoir de connaître et de maîtriser tout le système qui se trouve dans ce royaume. C'est pourquoi ce matin, pendant que je suis en train de donner ce message, je voudrais que tu ouvres ton esprit. Vous pouvez connaître les Écritures. Lis la Bible 5 fois, 6 fois, 7 fois. Mais quand Jésus parle de rentrer dans le royaume, cela n'a rien à voir avec la connaissance littérale des Écritures. Jésus a dit aux Sadducéens, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les Écritures, il faut la connaître, mais la puissance de Dieu est quelque chose que l'Église doit maîtriser. Donc si vous connaissez les Écritures, que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu, alors que dans ce royaume, on parle de puissance. Si vous ne maîtrisez pas la puissance de Dieu, votre vie chrétienne sera déséquilibrée. Il faut la puissance de Dieu dans le christianisme. Pas seulement les Écritures. Il faut maîtriser les Écritures et la puissance de Dieu. Comment Dieu déploie sa puissance. Comment Dieu opère pour délivrer, pour guérir, pour libérer, pour nous accorder la victoire. Comment est-ce qu'il déploie sa puissance pour nous amener à marcher dans le surnaturel. Là où on parle de possibilités, Dieu nous accorde de pouvoir vivre la possibilité à cause de sa puissance. Maîtriser les Écritures et la puissance de Dieu. On ne peut pas parler de la puissance de Dieu sans parler du Saint-Esprit. Dans le passage de Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, et vous recevez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc là où on parle de puissance, l'Esprit de Dieu est là. Donc on doit connaître l'Esprit de Dieu avant de pouvoir connaître la puissance de Dieu. Donnez-leur le passage là que Jésus a dicté aux Sadducéens. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. C'est ce que la Bible a dit dans ce passage de, je crois bien, Marc, entre Marc et Luc. Donnez-moi passer rapidement. Oui. Matthieu 22, 29. Oui, on lit. Oui. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu. Vous voyez ce qui fait l'équilibre de notre christianisme. La puissance de Dieu et les Écritures. Dis à ton voisin, la puissance de Dieu et les Écritures. Dis encore la puissance de Dieu et les Écritures. Dans l'équilibre à notre christianisme. Maîtriser les Écritures et maîtriser aussi l'onction. Ce sont les deux. Ensemble. Et dans le passage de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à 8, qu'est-ce que la Bible dit? On va lire rapidement ensemble. Jean chapitre 3, oui. Mais lui est homme d'entre les pharisiens. Il lui est homme d'entre les pharisiens. Nommé Nicodème. Un chef des Juifs. Qui vint lui auprès de Jésus de lui. Oui. Et lui dit. Et il a dit. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais
Personne ne peut faire des miracles que tu fais. Si Dieu n'est avec lui. Si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit. Jésus va répondre à Nicodème. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau. Un homme ne naît de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Quand il est vieux. Peut-il en rentrer dans le sein de sa mère? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Et naître? Jésus répondit. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que pour entrer, pour voir le royaume, il faut d'abord rentrer. Jésus a procédé par la conclusion. Tu ne peux voir. Mais tu ne peux pas si tu n'es pas rentré. Tu ne peux pas voir si tu n'es pas rentré. Jésus dit, rentrez dans le royaume. Rentrez dans le royaume. Tu dois entrer dans le royaume. Ce n'est pas une histoire d'appartenir à une église. Non, tu dois rentrer dans le royaume et découvrir tout ce qui se passe dans le royaume. Toute la nuit, quand j'étais allé au village, à la veillée, j'étais assis avec mes deux frères. Pendant que nous étions en train de parler, diminuer un peu. On passait tout notre temps à parler de la manifestation du royaume de Dieu. Écoutez-moi. Quand je parle de le fait de rentrer dans le royaume, ça parle des chrétiens qui sont spirituels. C'est la spiritualité. On s'habille, on vient à l'église. Mais spirituellement, quel est ton poids? Qu'est-ce que tu maîtrises sur le plan spirituel? Qu'est-ce que vous maîtrisez? Qu'est-ce que vous connaissez de la spiritualité qui se passe dans le royaume de Dieu? Beaucoup sont chrétiens mais qui ne maîtrisent rien du spirituel. Alors que des gens fraîchement initiés à la sorcellerie, ils savent ce qui se passe du spirituel. Ils savent ça, ils maîtrisent la spiritualité. Des gens qui ont été initiés 2 mois, ils maîtrisent déjà la spiritualité de leur monde. Mais les chrétiens ne maîtrisent rien. C'est comme des bébés. Ils sont là comme ça, ils regardent les choses. Voilà pourquoi il se lève matin, il va dans son magasin, au marché là où il vend. Ils ont pissé devant son magasin et il s'étonne. Et quelques jours après, la marchandise ne marche pas. Et puis il est là, il ne comprend pas. Tu arrives, c'est l'œuf. Un œuf qu'on dépose devant ton magasin. Ou bien on attache un fil noir qui est lié à une aiguille. Tu vois ça devant ton magasin. Mais tu ne comprends pas. Naturellement, quand tu regardes l'aiguille, c'est ce qu'on prend pour coudre. C'est ce qu'on prend pour accommoder les habits, les vêtements. Le fil aussi. Mais quand on attache à une aiguille, ça veut dire quoi? Quand on met un œuf qu'on peut prendre pour faire des omelettes et qu'on met ça à la rentrée d'un magasin, sachant que ce n'est pas toi qui l'as déposé, tout ça, ça veut dire quoi? Pourquoi les gens se lèvent très tôt le matin, à 5h, à 4h, pour aller casser des canaris sur des carrefours? Ça parle de la spiritualité. Maintenant, dans cette spiritualité que je suis en train de décrire là, ça c'est la spiritualité du monde des ténèbres. Maintenant, il y a la spiritualité que toi tu dois maîtriser qui parle des choses du royaume. Bon, si elle te pose la question, chaque fois quand l'année finit, on vous aligne, on dit enlevez vos chaussures, venez on va laver vos pieds. Le lavage des pieds, là, ça veut dire quoi? Est-ce que tu sais pourquoi on lave tes pieds? Pourquoi chaque fois quand on prie? Parce que ça peut déranger certaines personnes à l'église ici. Quand souvent je prie pour des gens, on dit bon, lève tes deux mains, mais une d'onction sur ta tête. Pour lui, comme on peut mettre l'huile sur la tête de quelqu'un, l'huile peut servir à préparer, à faire de la bonne nourriture. Mais pourquoi on peut mettre l'huile sur la tête de quelqu'un? Pour lui, il ne comprend pas, il ne voit pas la nécessité qui sont liées au monde spirituel concernant les choses du royaume. Donc toutes ces choses-là, l'église ne maîtrise pas. L'église n'a aucune notion. Et on est dedans. Et on dit non, je me suis baptisé. Ça fait un nombre d'années si converti.
mais tu es tellement nul et tu n'as aucune spiritualité, ça fait qu'aujourd'hui là, tu ne peux pas tenir face à l'adversité. Jésus a parlé de rentrer dans le royaume. Voir et rentrer. On parle de royaume, on ne parle pas de ton village. Vous parlez de quoi? Amen. C'est ça aujourd'hui là. Voilà où notre vie chrétienne, voilà où ça est. Comme pas de spiritualité, les chrétiens sont là comme ça. Des chrétiens qui sont là, qu'on peut vraiment regarder de nom. On peut les appeler de nom. Mais spirituellement, ils ne connaissent rien, ils ne maîtrisent rien. Voyez Nicodème, docteur de la loi. On lui dit de naître de nouveau. Lui parle d'aller dans le ventre encore de sa mère pour se faire réaccoucher. Ça là, c'est un docteur, mais il n'a aucune spiritualité. Et c'est comme ça dans l'église. Il est pasteur, mais il n'a aucune spiritualité, il n'a aucune connaissance. Il est docteur, il a fait école biblique, mais il n'a aucune spiritualité dans ce qu'il est en train de faire. Et c'est dangereux. Quand on partait au village, j'ai acheté des croissants à la sortie d'Abidjan, à la dernière station Shell. On a acheté, j'ai donné un peu à mon petit frère. Le reste là, j'ai réservé ça pour Moïse avec l'apôtre. Et pendant qu'on parlait du bon, comme on descend du jeûne là, à l'heure convenue, vous mangez pour vous, hein. Mais moi, pour moi, là, je ne mange pas. Il m'a posé la question. Mais tu as laissé les croissants là, pourquoi? Je dis, j'ai un présent pour faire ma scène scène. Il dit, c'est que nous, on va pas toucher notre croissant. On est parti, on n'a pas touché le croissant. Quand je suis parti, je suis resté, je n'ai pas pu dormir. Mais très tôt le matin, j'ai commencé à prier jusqu'à quand j'ai fini. Et j'ai pris ma scène avant de rentrer dans le village, aller rendre visite à tous les parents, à toute la famille. Parce qu'il faut que je mange la chair de Jésus et que je boive son sang. Tu ne m'as pas donné un amen. Voilà la spiritualité. Voilà la spiritualité. Ceux qui te fatiguent et puis tu cours à gauche, à droite, tu as peur là. C'est parce qu'ils mangent la chair humaine et ils boivent le sang. Et c'est des choses comme ça que l'église ne maîtrise pas. Dès qu'ils naissent de nouveau naître là, c'est fini. Mais ce n'est pas encore fini parce que tu dois maîtriser les choses du royaume. On ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Venez à l'église, vous louez, vous finissez, vous ouvrez la Bible, vous battez. C'est pas que la vie chrétienne n'est pas aussi simple que ça. Il y a une profondeur des choses. Je dis, il y a une profondeur des choses. Je ne m'en pas encore parlé dans la vie. Il y a une profondeur. Il y a une profondeur. Il y a une profondeur. Et moi, j'aime la profondeur. Et si tu aimes la profondeur, je vais sentir la même de profondeur. On veut la profondeur. La vie que vous vivez n'est pas une vie simple. C'est pas cette vie-là. Alors on travaille, on revient, on mange encore. Matin on se lève, on répond au travail. La vie est spirituelle. Tout est spirituel. Tout ce que vous voyez dans ce monde est tiré du spirituel. Donc ne voit pas les choses d'une manière simple. Parce que son origine vient du spirituel. Dis à ton voisin, ça fait longtemps que tu es né de nouveau, mais tu n'as pas encore vu le royaume. Tu n'es même pas encore entré. Qu'attends-tu? Dis-le encore, qu'attends-tu? Vous traînez devant la porte. Entrez. Dis à ton voisin, entrez.
Qui comprend mon message? Amen. Si tu comprends, clame le Seigneur Jésus. On arrive au verset 8. On y va. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, s'il n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant tu rentres. Tu es né d'eau et d'esprit. Va boire l'eau des seaux de ci qui est chez toi à la maison. C'est ça qu'on appelle net d'eau? Non. Les choses sont codées. Net d'eau et d'esprit. Esprit, c'est quoi? Quel genre d'esprit? Tu dois être d'eau et d'esprit pour rentrer. C'est par là que ça commence. Net d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. L'eau, la parole. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. L'eau, la parole. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est ça qui te donne de rentrer. Ça parle de la nouvelle naissance. L'eau et l'esprit, c'est ça qui vous donne de naître de nouveau et de rentrer. Donc, si vous voulez rester dans le royaume, vous êtes obligé de faire toujours faire quoi? Vous êtes obligé de faire quoi? On parle dans le langage spirituel. Voilà pourquoi vous parlez de méditation. Si vous voulez toujours demeurer dans le royaume, ce pourquoi vous êtes né d'eau et d'esprit. J'ai dit l'eau c'est quoi? L'esprit c'est qui? Ok. C'est pourquoi Jésus a dit il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Donc c'est la nouvelle naissance. Maintenant la naissance naturelle là, c'est par quoi on est naturellement. Il faut quoi? Il faut le sang. Il faut la chair. Le sang et la chair. Le sang et la chair pour naître. On est d'accord? Jésus a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé mon identité, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. La chair et le sang. Depuis que nous sommes nés naturellement de la chair, c'est-à-dire le corps, et le sang, qui est le sang de notre famille, nous sommes nés, on a eu un corps. Donc, on vit dans le monde naturel sans se détourner de la chair et du sang. Si vous arrêtez de vous détourner de la chair et du sang, vous n'allez pas grandir, vous n'allez pas être adulte, vous n'allez pas développer votre vie naturelle, votre organisme. Donc, la chair a besoin de quoi? La chair a besoin de tout ce qui vient de la terre. Parce que c'est la terre qu'on a utilisée pour créer la chair. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, gombo, aubergine, tout ce qui est de la terre, viande, tout ça là, c'est ce que ta chair va faire quoi? Va réclamer. Donc pour vivre dans ce monde naturel, tu es obligé de manger tout ce qui est en relation avec ta chair et ton sang. C'est la même chose avec le spirituel. Si vous voulez grandir dans le monde spirituel de Dieu, qui est le royaume de Dieu, vous êtes obligé de composer avec l'eau et l'esprit. Ça veut dire quoi? La parole et le Saint-Esprit. 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 Dans le monde naturel, parce que tu es né de la chair et du sang, tu es obligé de manger de tout ce qui vient de la chair. La chair, je vous ai dit quoi? C'est la terre. Tout ce qui est de la terre. C'est pourquoi tu ne peux pas rester là toute une journée sans manger. Parce que la chair va réclamer. Il faut manger un peu de foufou, un peu de riz. Parce que ça vient de la terre. Ça vient de la terre. Donc tant que tu ne manges pas, tu ne peux pas te développer, tu ne peux pas croître, tu ne peux pas vraiment être mûr. Donc on est obligé de manger. Pour grandir, pour connaître, développer notre connaissance. C'est la même chose avec la spiritualité dans le royaume de Dieu. Chair et le sang. Chair et le sang. Et comme on appelle ça? L'eau et l'esprit. L'eau et l'esprit. Ok. Maintenant, regardez. Je vais vous expliquer quelque chose. Il se trouve que quand nous nous donnons au Seigneur, quand nous naissons de nouveau, dès que
Dieu nous fait la grâce de rentrer dans le royaume de Dieu. Les chrétiens dans leur parcours dans le royaume, ils ont oublié que la connaissance des choses du royaume doit se développer. La nouvelle naissance vous a initié pour rentrer dans le royaume. Vous devez connaître les choses du royaume. Mais voilà le problème sur le plan spirituel des chrétiens. Dès qu'ils ne voulaient pas à boire l'eau, 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 l'eau. Il boit quand il vomit. L'eau, l'eau. Il boit quand il vomit encore. L'eau. Même l'eau là lui fait la diarrhée. L'eau, l'eau, l'eau. Il cumule l'eau dans sa maison. Mais il n'y a même pas une petite portion de l'esprit. Si vous êtes des êtres spirituels qui doivent être des citoyens du royaume, vous ne devrez pas passer votre temps à vous nourrir seulement que de l'eau. Ça doit être les deux. L'eau et puis quoi? L'esprit. L'eau et puis quoi? L'esprit. Aujourd'hui, là, les réseaux sociaux, là, plein, connaît. Beaucoup écoutent les messages, n'importe quel message, ça est. On écoute les messages ici, on écoute les messages là-bas, on écoute les messages ici, on écoute les messages même à 3h, 4h, 5h. Mais parmi tous ces chrétiens qui écoutent les messages, quand on pèse les chrétiens sur le plan spirituel, c'est pas eux tous qui sont comment? Parce que le côté de l'esprit qui nous donne le poids spirituel de notre vie, là-bas, il n'y a pas trop de chrétiens. Notre spiritualité est tellement très bas, qu'on ne maîtrise rien et on ne connaît pas les choses du royaume. Si vous ne connaissez pas les choses du royaume, comment faire face à l'adversité? Je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler. Quand il dit à quelqu'un qu'il faut gêner 3 jours, il dit non, j'ai ulcère. Moi, mon ulcère, quand ça déboule, à partir de 12h30, je ne peux pas manger. Si je ne mange pas, je risque de tomber. Lui là, où est sa spiritualité? Sa spiritualité est où? On est de prier, quand il prie même au moins 2 heures du temps d'affilée en langue, il dit non, moi prier comme ça, moi je ne supporte pas. Quand il est chrétien, où est sa spiritualité? Des gens qui ne sont pas spirituels, qui ne pèsent même pas. Et c'est ceux-là qui veulent vraiment que Dieu les envoie pour aller faire des grandes choses. Ça ne peut pas. Vous n'êtes pas lourd. Vous n'êtes pas lourd. Vous n'êtes pas lourd. Vous n'êtes pas lourd. Je vous explique un truc. C'est pourquoi je suis allé au funérailles dans ces derniers temps. Avant que ce dessin arrive, j'ai mené un combat spirituel. Je vais vous décrire la personne que j'ai vue dans le combat spirituel. La personne est habillée d'un boubou tout noir. Et le boubou, il y a le chapeau dessus là. La personne était là comme ça. Et puis elle faisait le combat. Je vous dis, devant Dieu, c'est la spiritualité que je suis en train de vous révéler. La personne, pendant que le combat commençait, la personne avait envoyé des frissons, des chairs de poule pour me faire peur. Je lui ai dit, tu es trop petit pour me faire peur. Quand je regarde dans le boubou, la personne a des yeux rouges, très rouges, comme des infrarouges. Et la personne me regardait. Je lui ai dit, tu ne me fais pas peur. Tu as engagé la bataille. Je ne vous parle pas de Jean 3,16. Je suis en train de vous parler de la spiritualité. Je dis, je ne vous parle pas de l'école de dimanche. Je suis en train de vous parler de la spiritualité. Laissez votre histoire. On vient à l'église en nous là. Il y a la spiritualité qui est là. C'est de ça que je vous parle. En fait, c'est là-bas que Dieu veut nous envoyer. Mais plein ne sont pas prêts à y aller. On a engagé ce combat tard dans la nuit jusqu'au matin. Mais dernier mot, j'ai dit, comme tu cherches à m'affronter,
que tu ne veux pas me laisser, tu mourras. J'ai déclaré ça à la fin. Pour tout le monde, pendant que je suis en train de vous parler. Tes versets bibliques que tu connais là, c'est pour toi à la maison. Mais je te parle de la spiritualité. On voit les chrétiens, il faut pitié. Il faut tellement pitié. Dis à ton passage, où est ta spiritualité? Où est ta spiritualité, maman? Tu te souffres. Quand souvent je regarde des gens, ils sortent de là, allez, maman pasteur, viens dormir. Je dis maman pasteur, elle somnole. Tu n'as pas dormi la nuit? Il finit de faire son baptême, il sort de là, l'esprit le conduit dans le désert. Il sera croisé qui? Il croise qui là-bas? Toi, tu n'as pas croisé le diable. Tu ne l'as pas croisé. Ensuite, tu n'as pas croisé. Est-ce que tu as croisé une entité spirituelle? Je suis en train de vous dire quelque chose. Ouvrons nos yeux. Si vous n'êtes pas spirituel, ça va peser beaucoup sur votre vie chrétienne. Si vous n'êtes pas spirituel, ça va peser beaucoup sur votre vie chrétienne. Tu comprends bien ce que j'explique? Maintenant, écoute. Quand vous naissez de nouveau, que vous rentrez dans le royaume, voilà trois choses que vous devrez comprendre. Dès que vous rentrez dans le royaume. Dans le passage de 1 Corinthiens, voici les choses du royaume. Et c'est là que la vie chrétienne de certaines personnes n'est pas lourde. Il faut connaître ces trois choses-là. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. À partir du verset 12, regardez bien. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 12, en descendant. On va lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 12, à partir du verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. En nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On n'a pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Parce que l'esprit du monde est un esprit démoniaque. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous donner de connaître toutes les choses qui sont dans le royaume. On y va. Et nous en parlons. Et nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Parce que tout ce que le Saint-Esprit va nous enseigner dans le royaume, on ne peut pas les décrire et les expliquer de manière naturelle, avec les choses naturelles. On y va? Mais avec ce qu'enseigne l'esprit, avec ce que enseigne l'esprit, employant un langage spirituel, pour les choses spirituelles. Donc dans le royaume de Dieu, il y a l'esprit de Dieu lui-même qui est une personne divine. Deuxièmement, il y a le langage spirituel du royaume et les choses spirituelles du royaume. Dis avec moi. Premièrement, le Saint-Esprit en tant qu'une personne divine. J'ai l'impression que je suis avec une moitié du peuple. Premièrement, le Saint-Esprit en tant qu'une personne divine. Maintenant, la deuxième des choses dit le langage spirituel. Troisièmement, les choses spirituelles. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Regardez, je vous explique tout dernièrement là, il y a un papa qui est venu me voir au bureau le mercredi. Il dit, papa m'explique. Il dit, papa, je viens d'avoir un songe. C'est à cause de ce songe-là que je suis dans cette prière, en train de faire des temps de prière, des temps de la nuit. Je ne sais pas s'il a fait des jeûnes aussi. Voilà qu'on m'explique.
Il me dit, dans le songe, j'étais là, assis, et puis je voyais en face de moi 3 messieurs qui parlaient entre eux, et puis moi je les regardais. Et puis il y a un qui a soulevé un petit caillou, qui l'a lancé. Quand il l'a lancé là, bizarrement, le caillou est venu taper sur mon testicule. Et quand ça m'a tapé, un petit caillou, quand ça m'a tapé, je commençais à avoir mal dans le songe. Et le mal là, la douleur m'a tellement fait, tellement mal, je me suis réveillé avec ça. Et quand je me suis réveillé, j'ai senti que la douleur était là. Et j'ai entamé une prière. Ça, je suis en train de vous expliquer un songe, mais je suis en train de vous faire rentrer dans le... C'est ça la vie chrétienne là. C'est ce que je suis en train de vous expliquer là. Il faut qu'on aille à ce niveau là. Si on veut rentrer dans Jean 3,16, Dieu attend d'aimer le monde là. Toi, tu es barbecue de quelqu'un. Donc, il a commencé à prier. Et puis la douleur a commencé à cesser. Le lendemain, il constate qu'il y a un petit bouton qui a commencé à apparaître sur son testicule. Je ne sais pas clair. Quel est venu me voir? Les gens sont en train d'attaquer. Soit c'est un cancer qu'ils ont commencé à développer. Or, il est prêt à aller faire sa dot. Et quand il est venu commencer à prier pour lui, lui fait une onction pour qu'il soit préservé. Et il m'a dit, papa, donne-moi un passage biblique pour que je m'appuie là-dessus pour prier. Et je lui ai donné le passage. Quand je lui ai donné, il va, bien il va t'arriver. Ça, je viens de vous expliquer le spirituel, mais un spirituel qui vient du monde des... Maintenant, quand vous avez ce genre de choses, tu dors, on te lance un petit caillou. Toi, tu penses que c'est un caillou, alors que ce n'est pas quoi. Le caillou là, ce sont des projectiles. Et dans ces projectiles là, il y a une maladie qu'ils ont lancée. Œuf que tu vois devant ton magasin, ce n'est pas œuf qu'on prend pour crier. À la maison, vous mangez du pain avec café, là, c'est pas ça. C'est quelque chose d'autre. C'est ça qui est la spiritualité. Et c'est à ça que les chrétiens doivent s'initier. Et c'est de ça que Jésus parle à Nicodème. Tu comprends ce que j'explique? Si vous ne vous réveillez pas et que vous voulez boire seulement l'eau, sans composer avec l'esprit, vous n'aurez aucune connaissance dans les choses du royaume de Dieu et vous n'allez pas pouvoir avoir la victoire sur les choses spirituelles qui viennent du monde des ténèbres. Avant que ton nom, c'est ton nom combien c'est? Avant que ton nom ne meure, il y avait une attaque sur toi, non? Terrible. Il a combattu quand il a fini l'attaque net, pouf, son nom est mort. Il m'a expliqué des choses. Dis à ton voisin, toujours, dis la vie n'est pas facile. Dis elle n'est pas naturelle simplement. Elle est spirituelle. Ouvre les yeux. La vie est spirituelle. Ce sont des choses que je vous explique. Donc dans le royaume de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui est la personne divine. Deuxièmement, il y a le langage spirituel que tu dois connaître. Troisièmement, les choses du royaume. Maintenant, quand je parle de le Saint-Esprit qui est une personne divine, parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu, qui est le monde spirituel de Dieu à lui, si vous n'avez pas appris à composer avec le Saint-Esprit. Dans le passage de Jean chapitre 14, le verset 16 à 17, regardez le passage. Jean chapitre 14, le verset 16 à 17. Je suis en train de décortiquer le royaume.
Le royaume dont Jésus a parlé à Nicodème, là, je suis en train de décortiquer. Qu'est-ce que la Bible dit? On y va. Oui. Et moi, je prierai le Père. Je vais prier le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Il sera en vous. Voilà un des dangers dans la vie chrétienne auxquels les chrétiens ne font pas attention. Regarde, quand tu es tellement attaqué, si tu ne fais pas attention à ta manière de penser, tu peux perdre la bataille et là, tu peux mourir. Quelle est cette pensée? C'est de se sentir seul, sans défense. C'est dangereux. Quand dans ta vie chrétienne, à un moment donné, tu sens que tu n'as plus de couverture, de protection, que tu te sens seul, qu'à tout moment le diable peut t'ôter la vie, c'est fini. Parce que tout ce qui se passe dans la vie, toutes ces choses sont réunies pour te dire que tu es seul et que tu ne pourras pas t'en sortir. Avec tous les péripéties de la vie, les attaques, les oppositions, tout a été monté dans il n'y a personne avec toi, tu n'as personne pour te défendre, tu n'as personne pour t'aider, tu n'as personne pour te pousser pour aller de l'avant. Et quand tu commences à avoir une telle pensée en disant que tu es seul, que tu es livré à toi-même, c'est fini. Ta vie chrétienne, c'est la mort. Ce qui me rassure dans ma marche avec Dieu, c'est que le Seigneur est toujours avec moi. Yes. Oui, le Seigneur est avec moi. La Bible dit quoi? Donner des ordres, pousser des cris de guerre. Il n'aura aucun effet parce que tu es là avec moi. Donne-moi le passage là. Esaïe 8:10. C'est ce que la Bible dit. Il faut bien que tu sois sûr qu'il y a quelqu'un avec toi. Parce que Jésus était en train de partir. Jésus allait t'enlever. Mais les disciples étaient en train de s'inquiéter. Si Jésus s'en va, comment est-ce qu'ils vont faire? Voilà des choses qui arrivent à des chrétiens. Quand ça ne va pas, quand ils traversent des épreuves, ils pensent que Dieu les a abandonnés. Même tes parents t'ont déjà abandonné depuis longtemps. Dans cette vie chrétienne-là. Mais la chose la plus rassurante, tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui marche avec toi, qui te coupe de ses ailes, qui te défend jour et nuit, et qui a planifié l'avenir meilleur pour toi. Et son esprit, c'est le consolateur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin qui a de l'espoir? Qui est avec toi? La Bible dit. On y va, lis. Former des projets. Et ils seront anéantis. Les projets seront anéantis. Donner des ordres. Et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Si Dieu est avec toi, je vais entendre ton cri de guerre. C'est rassurant de savoir que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec toi, je vais sentir ta main comme ça. Est-ce que tu es avec quelqu'un? 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 Des cris de triomphe. Des cris de triomphe. Des cris de triomphe. Des cris de triomphe. Masuka baraka. Shata kakaraka maya. Élisée a dit à son serviteur, lorsqu'il a vu l'armée de la Syrie, pendant qu'il venait, il les avait encerclés dans la ville. Et son serviteur disait, comment allons-nous faire, Père? Comment allons-nous faire pendant qu'il est en train de s'inquiéter? Élisée lui a dit, reste tranquille. Et il prie. Il dit, Père, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et il ouvre les yeux de son serviteur. Il voit des chars de feu. Mais quel type de chars? Des anges qui étaient sur la montagne, qui avaient rempli la ville. Et ces anges-là étaient là. Est-ce que tu sais qu'il y a des anges qui te suivent? Tu as délégué des anges pour te suivre. Tu as délégué des anges pour te protéger. Tu as délégué des anges pour te sécuriser dans ton parcours concernant ta destinée. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous comprenez ce dont je parle? Que
Pose la question à ton voisin. Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Maintenant réponds. Réponds. Toujours. Hein? Mais il est en toi, mais j'ai l'impression que tu ne lui parles pas. Il est en toi, mais tout ce qui concerne ta vie, tu ne lui dis rien. Il est en toi, mais tu ne lui révèles pas tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses. C'est comme si tu es seul. Tu te bats seul. Pourtant, le Saint-Esprit est là. Voilà l'un des handicaps. L'un des handicaps au niveau de la spiritualité des chrétiens. C'est d'oublier la personne du Saint-Esprit et ne pas composer avec lui. Comme s'il est loin de toi et qu'il est en voyage. Beaucoup de chrétiens, si vous voulez développer votre spiritualité et connaître les choses du royaume, commencez à ouvrir vos yeux sur la personne du Saint-Esprit. Ça, c'est la première clé. Il n'y a pas un jour que je ne parle pas au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi et il est en moi. C'est ce que la Bible dit au verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui, Jean chapitre. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Il ne le connaît point. Mais vous, et ils ne le connaissent pas, ils ne le voient pas parce qu'ils sont orphelins. Ils sont livrés à eux-mêmes. Mais nous, on n'est pas orphelins. Nous, on n'est pas livrés à nous. Nous, on a quelqu'un. Nous, on a Jésus. Nous, on a son esprit. Il est en nous. Oh, je n'attends pas compris qu'on a quel avantage! Je ne te prêche pas ce message-là. C'est pour que tu composes avec le Saint-Esprit. Regarde. Parfois, tu rentres en prière. Toi, tu connais les versets bibliques. Moi, je connais les versets bibliques. Parfois, il rentre en prière. J'oublie tous les versets. Je ne sais même pas comment il a commencé. Comment est-ce qu'il a terminé. Inspiration à Bana. Tu es là comme ça. Tellement que toi-même, tu regardes la situation. Tu pries comment? Maintenant, c'est par là que tu dis Saint-Esprit. Esprit. Quand tu lui dis ça, en quelques secondes, ça vient maintenant. Yes. Ça sort comme ça sort. Ça coule comme ça coule. Yes. Est-ce que vous me comprenez? Je pleure devant le Saint-Esprit. Je ris devant le Saint-Esprit. Je m'appuie sur le Saint-Esprit. Parce qu'il est mon ami, parce qu'il est en moi, parce que je me colle avec lui. Je m'entends. Je n'entends pas bien la main de quelqu'un pendant que je parle. Je suis avec lui, il est en moi. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est bien de savoir. 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 Il est bien de savoir que le Saint-Esprit est avec nous. Je suis en train de vous parler des choses qui vont vous amener à être des habitués et des citoyens du royaume. L'Esprit de Dieu lui-même, c'est une personne divine. Ça, c'est ce qu'on devrait intégrer. Parlez avec lui. Composez avec lui. Révélez-lui tout ce que vous avez comme problème et besoin. Et le Saint-Esprit prendra soin de vous. Dis à ton voisin. Que le Saint-Esprit soit ton allié. Dis encore que le Saint-Esprit soit ton allié. Dis encore que le Saint-Esprit soit ton allié. Dis qu'il soit ton allié. Ami de tous les jours. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Dis n'oublie pas sa personne en toi et autour de toi. Parle avec lui. Expose-lui tes besoins. Dis-lui de te conduire. Dis-lui de t'accorder la force pour être équipé, pour remporter les batailles. Dis Amen 3 fois. C'est par là que ça commence, les choses du royaume.
Le Saint-Esprit d'abord. Toujours avec lui. Toujours avec lui. Je suis arrivé tard dans la nuit. Je suis arrivé le soir. Bon, autour de 20h par là parce qu'il y avait l'embouteillage. Je suis rentré pratiquement vers 21h. J'étais fatigué. Et le Saint-Esprit, ce message que je suis en train de prêcher là, j'ai commencé à méditer ça le vendredi matin. Mais je n'ai pas terminé. Je ne sais pas quel message. Comment est-ce que je fais pour avoir l'intégralité? J'étais couché et puis il a commencé à me parler. Je cause avec lui, causons avec lui, parlons avec lui dans notre quotidien. Chaque fois que tu parles aux gens au téléphone, mais est-ce que tu prends le temps de parler avec le Saint-Esprit? Même dans tes moments les plus difficiles, est-ce que tu parles avec lui? Même quand il s'agit de prendre une décision, est-ce que tu parles avec le Saint-Esprit pour qu'il t'aide à prendre une très bonne décision dans ta vie? Comment faire pour pouvoir obtenir la victoire sur l'adversité si tu ne parles pas avec le Saint-Esprit, s'il ne te guide pas? Donc tu dois composer avec lui, parce que c'est lui qui est le patron du royaume de Dieu. Deuxièmement, le langage spirituel. Le langage spirituel. Dis à ton voisin, c'est pas le français. Dis, c'est pas ton ethnie. C'est pas dans... Il faut que tu comprennes ça. Le langage spirituel, c'est ça qui fait le royaume de Dieu. Le langage spirituel. C'est ça qui fait notre spiritualité. Je vous dis la vérité. Le langage spirituel, le langage spirituel, le langage spirituel, le langage spirituel. Dieu parle, mais il ne parle pas comme un homme. Il parle dans la dimension de sa grandeur. Nous sommes des hommes, mais Dieu va nous parler dans une dimension divine, dans une dimension divine. Et à partir de là, vous devrez avoir la sagesse pour pouvoir décoder. C'est pourquoi la Bible dit en Job chapitre 33, le verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire qu'il ne va pas te parler comme je te parle en français. Mais il a des langages à te donner. C'est ça qui fait la spiritualité du royaume. Qui est d'accord avec moi? Regardez. Dans le livre de Actes chapitre 10, simplement parce que Dieu voulait dire à l'apôtre Pierre d'aller chez Corneille pour aller l'évangéliser qui reçoivent l'esprit, Dieu a eu le temps de se révéler à lui dans la prière. Il a fait monter en extase. L'extase n'est rien d'autre que Dieu élève l'homme dans son côté naturel pour l'envoyer jusqu'à son niveau pour lui parler. Quand la Bible dit qu'il n'en est pas de mon serviteur Moïse, je lui parle bouche à bouche. Quand Dieu dit parler bouche à bouche, ça ne veut pas dire que c'est bisou. Dieu élève la personne dans le spirituel pour l'amener à son niveau. Donc parler à quelqu'un bouche à bouche, ça veut dire quoi? La personne comprend mon langage, il a atteint un certain niveau spirituel. Donc pendant que je lui parle, il a la capacité de me répondre parce qu'il comprend quoi? Mon langage. C'est dans la dimension là. C'est ça qu'on appelle parler bouche à bouche. Et quand vous n'avez pas ce niveau spirituel, quand Dieu va vous parler, vous n'allez jamais pouvoir comprendre et puis essayez aussi de parler avec lui. Si votre niveau spirituel n'est pas, c'est plus ça de bouche à bouche. Vous devrez élever votre niveau. Et ça commence par le langage spirituel. Le langage spirituel. Et quand Dieu voulait parler à l'apôtre Pierre pour qu'il aille prêcher dans la maison de Corneille, parce que dans la culture des Juifs, les Juifs n'ont pas de relation avec des peuples étrangers. Donc Corneille c'était un Italien. Donc pour que Pierre puisse aller, il a fallu qu'il élève Pierre dans un niveau d'extase. Et il regarde dans sa vision surnaturelle. On voit un drap qui descend du ciel. Il y a des animaux purs et impurs. Maintenant les animaux impurs là, la voix de Dieu dit, tu les manges. Pierre dit, je ne peux pas manger ce qui est impur. Parce que depuis que j'ai commencé ma vie, je n'ai jamais mangé de ce qui est impur.
Mais quand tu regardes, dans le langage naturel, ce sont des animaux impurs. Donc, pour toi, c'est la sorcellerie. Parce qu'on est en train de te dire de manger un animal impur. Donc si tu manges l'animal impur là, on va t'initier à quoi? Zéro. C'est pas ça. Quand l'apôtre Pierre sortit du son, c'est-à-dire de son extase, il était assis et puis réfléchissait. Qu'est-ce que Dieu venait de lui montrer? Il y a des songes, il y a des visions que Dieu te montre. Tu sais que Dieu t'a parlé. Mais tellement que le langage est élevé, tu es assis là, tu es en train de chercher l'explication. Et pour avoir l'explication, tu es obligé d'interroger qui? Le Saint-Esprit, ou bien tu es obligé d'interroger Joseph ou bien Daniel. Quel dit Joseph ou bien Daniel? C'est la question de Daniel de quoi? Hein? Un homme de Dieu qui a le don de... Qui a le don de quoi? Le don de... Acclame le Seigneur. Parce qu'on est en train de lever le niveau. On élève le niveau maintenant. Donc il a assis et puis réfléchissait. Et puis ça n'a pas duré. On voit des gens qui tapent à sa porte. Et les gens lui disent, il y a un ange qui a apparu à notre patron. Et l'ange lui a dit que toi tu es ici, qu'on doit venir te chercher pour aller lui parler de quelque chose. C'est là que Pierre venait de comprendre que c'est pourquoi Dieu lui a montré les animaux impurs là. C'était la vie de Corneille avec ses enfants, sa famille. Donc il a compris. Et la Bible dit qu'il n'a pas eu d'objection. Et il les a suivis. Dans le langage spirituel. C'est ça qui fatigue les chrétiens. Aujourd'hui nous sommes là. Nous vivons une vie chrétienne. Mais beaucoup ne maîtrisent pas le langage spirituel de Dieu. Dieu les parle, mais ils ne savent pas. Ils n'ont pas le don de l'interprétation. Alors que s'ils n'ont pas le don de l'interprétation, le diable va prendre de l'avantage sur vous. Il y a des grâces, il y a des bénédictions qui vont vous échapper. C'est ça le spirituel. Allô? C'est à ces genres de choses-là qu'on doit être habitué. Tu as trop lu la Bible, on t'a trop prêché. C'est vrai, on t'a prêché, mais tu dois connaître ça là. Ça là, tu dois les maîtriser. Quand la dernière fois, ma femme, elle se lève et dit, ah, chérie, j'ai eu un songe. On m'a dit que mon grand-père est décédé. Oh, lui, il est déjà décédé. Maintenant, Dieu s'approche, elle regarde dans le cercueil. Ce n'est pas le grand frère, mais c'est une autorité du pays qui est décédée. Qui est décomposée. Son visage était presque décomposé. Et puis elle me dit, ça veut dire quoi? Je lui dis, mais ça veut dire ce que tu sais. Ça, c'est un langage spirituel. On te dit ton grand-père est décédé. Oh, il est déjà comment? Décédé. Oui, c'est un langage spirituel. Vous devez décoder. Et chaque fois que vous parlez, vous ne maîtrisez rien. C'est ça qui fait que vous avez des problèmes à évoluer dans votre vie chrétienne. Deuxièmement, dans le langage spirituel, regardez bien. Dans le passage de Genèse, Genèse chapitre 40, regardez bien. Habituez-vous à ça. Habituez-vous. Arrêtons à faire de... On est trop léger là, on peut monter. Acclame le Seigneur Jésus. Genèse chapitre 40, le verset 6. À partir du verset 6. Bon, on y va. 6 ou bien 8, on va dire, oui. Joseph étant venu le matin vers eux, oui. Les regardant et voici, ils étaient tristes. Ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon. Il questionna les officiers de Pharaon. Qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Oui. Et il leur dit. Il a dit. Pourquoi avez-vous un mauvais visage aujourd'hui? Pourquoi vous avez un mauvais visage aujourd'hui? Il lui répondit. Il lui répondit. Nous avons eu un songe. On a eu un songe. Et il n'y a personne pour l'expliquer. Ah, Dieu a parlé, mais on ne sait pas. Hein. Il a dit quoi? Parce que le langage était tellement comment? Donc c'est un langage. C'est un langage. On acclame le Seigneur. C'est à ça que vous devez vous habituer. Ça là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Habituez-vous à ça. Arrêtez de citer. Le message m'a plu, hein, mais tu ne connais rien des langages spirituels de Dieu. Amen. On doit aller là-bas. C'est là-bas que tout se passe. Et qu'est-ce qui va se passer?
Joseph me dit, Hein? n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Oui. Racontez-moi donc votre songe. Raconte-moi ton songe. Le chef des chansons raconta son songe à Joseph. Oui. Et lui dit, Elle lui dit, dans mon songe, dans mon songe, voici il y avait un cep. faites attention parce que je vais en même temps parler du langage spirituel, en même temps des choses spirituelles. Je vais vous expliquer. On y va. Oui. Il y avait un cep devant moi. Un cep, ça veut dire quoi? Le tronc d'un arbre. Oui. Ce cep avait 3 sarments. Et le tronc de cet arbre-là, c'est la vigne. C'est la vigne. Le tronc de la vigne, là. C'est ça qu'on appelle le cep. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, le chanson là, il dit, dans le songe, il a vu le tronc de la vigne. Et le tronc de la vigne avait 3 branches. On y va, oui. Quand il eut poussé, Quand ça poussait, sa fleur se développa et la fleur s'est développée sur les branches. et ses grappes donnaient des raisins mûrs. Et la Bible dit quoi? Les branches de la vigne là ont donné des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Et la Bible dit dans le songe, il voit la coupe, c'est-à-dire le verre dans lequel Pharaon boit sa boisson là, c'était dans sa main. Oui. J'ai pris les raisins, Et il dit, il a pris le raisin sur les branches de l'arbre je les pressais dans la coupe de Pharaon et il a pressé dans le verre de Pharaon qui était dans sa main. et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Parce que pendant qu'il explique ce songe-là, et ils étaient en prison, Pharaon les a mis en prison, ils ne savent pas si on va les tuer ou pas. Maintenant, oui, Joseph lui dit, Joseph lui dit, en voici l'explication. je vais te donner l'explication, parce que lui comprend le langage spirituel. On y va, oui. Les 3 sarments sont 3 jours. Oh, Joseph ne connaît pas le monsieur qui vient d'avoir le sort. Il dit les 3 sarments. Il dit les 3 sarments, c'est combien? 3 jours. Parce que dans le songe, quand la vigne a donné les raisins, c'était combien de raisins? Combien de grappes? C'était combien? Et combien de branches? 3 branches. Donc 3 veut dire beaucoup de choses. Donc 3 grappes de raisin, 3 branches. Sur chaque branche, il y a 3 de chaque. Dans les 3 là, Joseph définit dans le langage de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu venait de parler, c'est spirituel. Donc Joseph vient de décoder. Il dit les 3 branches. Et sur les 3 branches, il y a 3 grappes. Les 3 branches là, ça fait 3 jours. 3 jours de quoi? 3 jours. Oui. Encore 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon relèvera ta tête Pharaon va relever ta tête. et te rétablira dans sa charge. Il va te rétablir dans sa charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, Tu vas lui donner comme tu faisais d'habitude. Tu lui donnais la boisson. Oui. comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais en échanson. Oh, Joseph ne connaît pas le monsieur. C'est pas ce qu'il faisait dans le royaume de l'Égypte. Donc dans l'explication, il vient de définir sa fonction. Et regardez, oui. Mais souviens-toi de moi, Souviens-toi de moi. quand tu seras heureux, Quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Oui. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Ok. Le chef des panatiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe, Oui. 3 corbeilles de pain 3 corbeilles de pain blancs sur ma tête. blancs sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four. Maintenant, lui là, il parle du pain dans les corbeilles. Auprès de Pharaon, lui, il est quoi? Si on veut lui donner un métier, il fait quoi? Il est cuisinier, mais il n'est pas cuisinier. C'est comme ça. Ce sont des langages codés. Oui. Et les oiseaux les mangeaient de la corbeille au-dessus de ma tête. Au lieu qu'il cuisine pour que Pharaon mange, parce que naturellement, quand il faisait le travail de cuisinier, c'est Pharaon qui mangeait. Cette fois-ci, ce n'est pas Pharaon qui mange, c'est qui? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Pourquoi ce sont les oiseaux qui mangent et non pas Pharaon? L'autre, c'était le verre qui était dans sa main avec le jus de raisin, mais c'est Pharaon qui buvait. Mais lui, il n'a pas pu donner le pain à Pharaon, mais ce sont les oiseaux qui mangeaient. Il y a quelque chose, ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. C'est 3 jours, toujours 3 jours, oui. Encore 3 jours. Oui. Et Pharaon enlèvera ta tête dessus toi, te fera prendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Oui. Il vient de décoder. C'est ça qu'on appelle le langage commun. Le langage commun. Ok, on y va. Oui. Encore le 3e jour, Oui.
jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des chansons à la tête du chef des panatiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des chansons dans sa charte des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Il a rétabli 3 jours à son anniversaire et il a fait venir pour qu'il mette encore du vin dans son verre pour lui donner à boire. Ça s'est réalisé. Mais Dieu leur a parlé, mais ils ne comprenaient pas. Il a fallu que Joseph puisse venir lui expliquer. Mais toi, Dieu te parle à chaque fois de manière codée dans un langage spirituel. Mais tu ne te sers pas du Saint-Esprit pour te donner l'interprétation. Et c'est ce qui fait que tu accuses beaucoup de retard dans ta vie spirituelle. Trop de retard. Assez de retard. Beaucoup de retard. Et c'est ce qui a fait qu'ils sont restés là. Mais pourquoi est-ce qu'avec l'autre, on parle de raisin, et puis le deuxième, on parle de pain avec des corbeilles? Pourquoi? Parce que les images qu'il a utilisées là, ça parle de quelque chose qui est lié à leur fonction. Yes. Oui, c'est lié avec la même fonction. Même quand tu regardes dans le verset, dans le chapitre 41, le son de Pharaon, il a vu des vaches grasses qui ont été mangées par les vaches maigres. Et les vaches là étaient combien? 7. L'autre, les vaches maigres, 7. Les vaches maigres ont mangé les vaches grasses. Normalement, vache ne mange pas vache. Dans le songe encore, dans le deuxième songe, 7 épis de maïs ont poussé sur une plante de maïs. Maintenant, à côté, il y a 7 épis qui sont très secs, qui sont venus manger les 7 épis. Et quand Pharaon a vu ça, il était étonné. Le Seigneur est en train de lui donner comme langage spirituel l'économie et la richesse du pays. Yes. Parce que c'est basé sur l'élevage et sur l'agriculture. Yes, yes, yes. Vous voyez, c'est des choses comme ça que Dieu est en train de révéler. Donc plein de personnes reçoivent des paroles. Dieu ne peut pas te montrer quelque chose en songe si ça ne concerne pas toi, ta vie ou bien ta famille. Oui. Le royaume de Dieu est basé sur notre relation avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, le langage spirituel. Troisièmement, quoi? Les choses comment? Maintenant, je vous pose la question. De toute façon, vous êtes assis là. Est-ce que Dieu ne vous parle pas? Hein? Il y a des choses que Dieu vous révèle. Mais vous n'avez pas pris la précaution de pouvoir éviter toutes ces choses. Aujourd'hui, vous êtes dedans. Quand le groupe musical avait se mélangé, Serge m'a expliqué un sens que Raïmi a eu. C'est comme si elle était en plein culte. Comme si elle était en train de faire un petit bruit. Et puis elle a commencé à tempêter sur les lumières. C'est ça, non? Quand elle a eu le songe, c'est 3 jours après que j'ai commencé à tempêter dans le groupe musical. Parce qu'il y avait des injures que je n'ai pas apprécié. Et c'était orienté sur ma fille. J'ai commencé à tempêter. Elle a vu son songe. Dès qu'elle a vu, elle a appelé son papa. Lui-même, il a vu le songe aussi, mais d'une autre façon. Ils ont prié là-bas. Et heureusement, quand la tempête est venue, ils ont esquivé. Vous savez, nous sommes les gardiens du peuple. Donc si je suis gardien, si j'entends des bruits quelque part, je fais quoi? J'irai là-bas pour aller voir. Tu fais un bruit dans cette église, je m'en vais vers toi. Parce qu'un gardien doit vérifier tout ce qui se passe. Yes, je n'ai pas entendu la main de Dieu. Tout homme de Dieu doit être comment? Doit être un gardien. Si tu penses que tu es un homme de Dieu président, tu n'as pas encore compris. Tout homme de Dieu doit être comment? Quand tu es gardien, tu es une sentinelle. Gardien veut dire quoi? Les autres dorment, toi tu fais quoi? Pourquoi tu ne dors pas? Tu es en train de faire quoi? Tu veilles. Et tu veilles en faisant quoi? En faisant quoi? En priant. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Soyez sobre. Faisez quoi? Veillez. Soyez sobre. Voilà le rôle d'un homme de Dieu à la tête d'une église. Comprenez? On doit veiller. On doit veiller.
Tu es l'homme de Dieu, tu ne payes pas. Tu es en danger. Et quand son papa m'a expliqué, il dit yes, c'est que je suis dans une très bonne fonction. Toi-même, quand tu t'es réveillé, tu as dit, ah, je dois bien me comporter parce que papa me suit de près. Vous voyez? C'est comme ça. Langage spirituel, les choses comment? Dis avec moi, langage spirituel. Et les choses comment? Avant qu'on casse l'église, la chair de l'église s'est brisée en 1000 morceaux. Et quand la chair s'est cassée, je me suis réveillé à 4 h du matin. J'ai dit, Seigneur, tu viens de me parler, mais c'est plus fort. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? J'ai expliqué ça à ma femme. Il dit quelque chose va venir. Mais ce qui m'a rassuré, c'est le langage que Dieu m'a donné. Il dit l'église va passer dans une autre dimension, maxilienne, éclairée. Je fouillais dans le dictionnaire, le Seigneur m'a dit, ça n'y est pas dans le dictionnaire. Mais c'est un langage comment? C'est un langage comment? Spirituel. Il y a des mots que Dieu va vous dire, ça ne se trouve pas quoi? Dans votre dictionnaire. C'est dans son langage. C'est à ça que Dieu nous appelle. Si vous ne maîtrisez pas ça, sans toutes ces choses, sans la connaissance de toutes ces choses-là, vous serez victime et le diable va vous malmener chaque fois. Et votre vie spirituelle ne va pas faire quoi? Ça ne va pas faire ça. Dis-moi amen. Qui comprend bien ce que j'explique? Maintenant, il se trouve aussi que dans le langage spirituel, le Saint-Esprit va vous parler à travers les sentiments de votre cœur. Oui. Là, on appelle ça la voix intérieure de l'esprit. Il vous parle à travers les sentiments de votre cœur. Matin, quand je suis venu, j'ai observé quelque chose. J'ai vu qu'il y avait une attaque. Il y avait une lourdeur, la direction, le culte, là, n'était pas trop ça. Donc, quand je suis arrivé, que cette personne a commencé à être fâchée à moi. Il n'était pas content. Même la chair qu'ils ont déposée là, la chair là, c'était déposé comme ça. Comme ça. Quand ils ont fait de prêcher, je suis arrivé et regardé. J'ai regardé la chair comme ça. C'est-à-dire la personne qui avait déposé ça à la je m'en fous. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois comment les gens font les choses, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un temps. Les gens font, il y a une légèreté dans ce qu'ils font, même dans l'emplacement. Ils ne prennent rien au sérieux. Ils disposent des choses comme ça, puis les gens s'assient. Et c'est ce que je vais les récupérer après le culte. J'ai parlé de ça au Saint-Esprit en moi. Je dis, je vais les récupérer. Il faut que je vous récupère. Il y a des choses, quand tu regardes avec les yeux, le Saint-Esprit te parle. Il te parle avec les sentiments qui sont dans ton cœur. Oh, je n'ai pas entendu la réponse. Alors je m'en fous. Alors je m'en fous. Des choses qui se font bizarres. Pas avec le sérieux. Mais ça ne peut pas. Et c'est par les sentiments du cœur. C'est pourquoi la Bible dit quoi en Romains 8, le verset 16. L'esprit rend témoignage à notre esprit. Le fait de rendre témoignage, c'est un langage spirituel, mais qui est la voix du Saint-Esprit dans notre vie intérieure. Notre vie intérieure, le Saint-Esprit nous parle. Il nous parle. Il nous parle intérieurement, mais à travers les sentiments, à travers notre conscience, il nous parle. Et quand tu sens que tu es là, un coup tu es triste, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Vous voyez? Le jour où on devrait casser l'église, c'est vrai que Dieu m'a montré le songe. Le jour où on devrait casser l'église, le dernier dimanche là, où il est sûr qu'on allait casser l'église. J'avais fini de prêcher vers la fin du culte. Je déposais le micro, puis la tristesse a commencé à m'envahir. Et quand j'ai fini de prêcher, à la fin du culte, j'étais arrêté vers la porte de mon bureau, puis je voyais ma fille, ma dernière la bénie. Je regardais sur son visage, mais elle était beaucoup triste. J'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à prier dans le bureau. Et puis le Saint-Esprit m'a dit,
Tu prends ta voiture, tu ne viens plus. Prends tous tes bagages, sors de l'église, ne reviens plus ici. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Et Anne allait dire à ma femme, on prend tout notre truc comme ça. J'ai laissé quelques livres là, Dieu j'ai pas dit. Donc je savais que quand je sortais de là, je n'allais plus revenir là jusqu'aujourd'hui. Et quand l'église est cassée, j'ai plus mis mes pieds là-bas. Où je mets mes pieds, ça me double. Yes, 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 yes. Donc j'ai compris que Dieu est en train de parler. Donc Dieu vous parle par les sentiments de votre cœur. Et Dieu vous parle aussi par les circonstances. Et vous parle aussi à travers les hommes de Dieu. Il vous parle aussi à travers les songes et les visions. Surtout les songes et les visions. C'est fréquent pour tous ceux qui sont ici. Très fréquent. Mais dans le songe, il y a le langage spirituel et il y a les choses spirituelles. Les deux là vont ensemble. Et c'est ça qui fait que vous pesez spirituellement. Donc voilà des choses que je vais vous expliquer. Je vous expliquais déjà. Donc comprenez que dans la spiritualité, voilà aussi les trois choses. Le Saint-Esprit, le langage spirituel et puis les choses. Je crois bien que dimanche prochain, si Dieu me fait la grâce, je vais rentrer en profondeur. Et si tu as été béni, acclame le Seigneur. Lève-toi de ta place. À qui est-ce que Dieu s'est révélé dans un songe mais qui n'a pas compris? Si tu es là, lève ta main. Est-ce que Dieu s'est révélé à toi où tu n'as pas compris? Lève ta main comme ça. Et ça fait combien de jours aujourd'hui? C'est aujourd'hui. Ça fait combien de jours aujourd'hui? 3 jours. Tu sens que Dieu t'a parlé. Mais tu ne comprends pas. Oui, maman? Tu ne comprends pas. Est-ce que Dieu a l'habitude de vous parler comme ça en songe, avec des langages spirituels et des images spirituelles? Qui maîtrise ce que je dis? Qui comprend? Dis au nom de Jésus. Maintenant même. Je reçois l'interprétation, la sagesse ou l'interprétation du langage spirituel. Et pour décoder les choses spirituelles. Maintenant. Saint-Esprit, tu es toujours mon allié. Aide-moi à grandir dans le spirituel, dans le royaume de Dieu. Aide-moi à grandir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aide-moi au nom de Jésus. Dans les mains, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Par la prière.
faut vraiment que tu sois concentré. Tu vas prier pour que le Saint-Esprit te donne de décoder tout langage spirituel qu'il te donnera. Que ce soit à travers les sentiments de ton cœur, ta conscience, que ce soit à travers les songes, que ce soit à travers les circonstances, que ce soit aussi à travers un autre homme de Dieu, la Bible, examiner toute prophétie. Donc qu'il te donne de décoder. Même les signaux qui viennent du monde des ténèbres, que tu arrives à les décoder pour pouvoir prendre des dispositions adéquates. Donc dis avec moi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Accorde-moi la sagesse. De décoder. Les langages spirituels. Les langages spirituels. Au niveau de mon cœur. Les sentiments de mon cœur. Dans ma conscience. Dans les songes. À travers un homme de Dieu. Afin de prendre des dispositions spirituelles. Prie fortement, fermant les yeux. Prie fortement. Sois sincère. Sois sincère. Sois sincère. Prie fortement. Prie fortement. Prie fortement. Prie fortement. Sois sincère. Laisse les mains, commence à prier. Prie. On va monter ensemble.
suis né de nouveau. Et je suis citoyen du royaume de Dieu. À partir d'aujourd'hui, puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, que mes yeux, les yeux spirituels, contemplent les choses qui sont dans le royaume. Que mes oreilles entendent et décodent le langage dans le royaume. Et j'arrive à parler le langage du royaume. À partir d'aujourd'hui, les écailles tombent. La surdité spirituelle qui m'empêche à comprendre le langage maintenant est chassée. Je déclare dans le nom de Jésus, l'esprit qui me rendait muet et qui ne voulait pas que je parle le langage du royaume est chassé. Maintenant, je vois, je comprends et je parle. Dans les mains, commence à prier. Right.
Maintenant que je vois, j'entends, que je parle le langage du royaume, je viens maintenant posséder avec mes mains ce qui m'a été réservé. Dis, je possède avec mes mains ce qui m'a été réservé. Je possède avec mes mains ce qui m'a été réservé. Je possède ma part qui m'a été réservée dans le royaume. Je la possède. Je la possède. Je la possède. Je la possède. Car il est écrit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. À partir d'aujourd'hui, par la foi, je suis dans le royaume. Je vois ce qui se passe dans le royaume. J'entends ce qui se passe dans le royaume. Je parle le langage du royaume. Et je possède ce qui m'a été réservé dans le royaume. Dans les mains, récupère. Soyez violents. Allez, commence à prier. Tu vas prier. Tout ce que le Seigneur t'a révélé spirituellement, qui est du monde des ténèbres, pour venir nuire à ta vie, au plan de Dieu, à tes projets, à tout ce qui concerne ta vie, tu vas prendre l'autorité pour les annuler. La Bible dit ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Ce que vous déliez sur la terre est délié. Dieu attend que tu lis pour que le ciel puisse lier. Dieu attend aussi que tu lis pour que le ciel aussi puisse délier. Donc, tu vas prier avec moi. Tout ce que l'ennemi a mis en place pour nuire à ta vie, tu vas commencer à les avorter, à les anéantir. Et tu vas prier pour que le plan de Dieu s'accomplisse parfaitement dans ta vie. Donc, on va s'attaquer au songe.
Les songes que tu as eus, qui n'ont pas été de bons songes, tu vas commencer à les annuler, à les détruire. Ce qui est bon, qui annonce de bonnes nouvelles, des bénédictions dans ta destinée, tu vas les sécuriser. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera jamais. Et cela n'aura pas lieu. Tout ce qui a été planifié depuis le monde des ténèbres, contre ma vie, ma maison, mon travail, mes projets, je les annule. Car j'ai reçu l'autorité de lier et de délier. Ce matin, je lis, j'anéantis, je supprime tout le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus, par le main, commence à prier contre tout ce que
du monde des ténèbres. Je déclare ma victoire sur tout projet du monde des ténèbres. La victoire dans le nom de Jésus sur les œuvres du monde des ténèbres, sur les agents du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Je pense qu'on a la fin. Et comme il fait chaud, on va terminer par là. Ceux qui ont besoin de prière, vous m'entendez. Prends ton offrande rapidement. Prends ton offrande, commencez ces pratiques. N'oubliez pas, le 24, le dimanche prochain. Pas ce dimanche, l'autre dimanche. On se prépare. On est ici très tôt, le matin, autour de 7h. C'est ça, non? 6h30. Et puis on prendrait sur mon debout pour aller faire la pause et la première prière. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prends ton offrande, on s'élève pour une heure à Dieu. Rapidement. On s'élève, on s'élève.